Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo de Paris Sportif spécial Ligue 1. Ça y est, la trêve internationale est terminée. On l'a fini en beauté tout simplement sur le canal Telegram. On valide quand même Chic, buteur, le duo Sorloth et Haaland marque au moins 2 buts. Mais également en VIP, on fait une énorme performance hier. Save, combi conseil et 5e palier de montante qui est passé. Tu retrouveras le lien de mon canal Telegram tout simplement en commentaire épinglé. N'hésite pas à nous rejoindre. N'hésite pas également à mettre ton plus beau pouce bleu et à t'abonner sur cette chaîne YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir. Let's go. On commence les analyses avec Strasbourg qui joue contre l'Olympique Lyonnais. Duel de haut de classement entre deux prétendants à la course à la Ligue des Champions et surtout deux équipes qui tournent très bien. À domicile, Strasbourg performe. On les a vus battre cette année Marseille, mais également cette équipe du LOSC. Et à côté de ça, on a des Lyonnais qui, à l'extérieur, dans les gros matchs, sont plutôt présents également. Ça gagne rarement, mais en tout cas, ça marque 2 buts à Nice, 2 buts à Marseille, 1 au Parc des Princes, 1 à Lille en début de saison. Tu l'auras compris, cette équipe de Lyonnaise a quand même un potentiel offensif assez impressionnant. Et depuis le retour de Strasbourg en Ligue 1, il y a eu 7 matchs. 7 fois, les deux équipes ont marqué. Tu me vois venir gros comme un camion. Je vais tout simplement aller chercher les deux marques. C'est coté à 1,49. On enchaîne avec Reims qui joue contre l'Olympique de Marseille. Des Marseillais qui ont clairement marqué le pas avant la trêve internationale. Une seule victoire en 4 matchs. Et pire que ça, il y a quand même eu 3 défaites sur les 4 rencontres. Donc petit à petit, Strasbourg, Lyon, justement, et des équipes comme le LOSC, Nice ou Monaco reviennent sur l'Olympique de Marseille. Forcément, obligation d'aller chercher les 3 points du côté de Reims. Et un peu comme Montpellier, c'est l'adversaire le plus faible actuellement en 2025. 0 victoire pour les Rémois. Ça commence à sentir mauvais pour eux car mine de rien, derrière Le Havre et Saint-Étienne reviennent, on va dire, petit à petit au ralenti. Mais ça revient. Cependant, les 3 défaites sur les 4 derniers matchs m'empêchent de proposer Marseille en sec. Donc je prends nul ou Marseille et plus d'un demi, c'est coté à 1,43. C'est pas la cote de l'année, mais sur le papier, je vois mal comment ça ne passera pas. On continue avec Saint-Étienne qui reçoit le Paris Saint-Germain. Sur ce coup, il n'y a aucune cote intéressante. Le plus de 2,5, il a 1,28. On va le passer tranquillement. Le PSG, il est coté à 1,16. Alors forcément, les Parisiens sont ultra favoris. Mais attention parce que match après la trêve internationale où pas mal de joueurs sont partis en sélection du côté parisien avec surtout des mecs qui ont joué quasiment 90 minutes 2 fois de suite. Il y a eu des voyages avec du Marquinhos, du Beraldo, etc. Donc attention, alerte, parce que même si Saint-Étienne, c'est un peu porte ouverte, on va dire défensivement, c'est une équipe qui à domicile est capable de marquer et le PSG est capable d'encaisser. Donc pour moi, je vais plutôt aller chercher les deux marques coté à 1,63. Ça me paraît le pronostic le plus fiable, même si Paris devrait s'imposer. Il y a un calendrier complètement fou qui va amener les Parisiens jusqu'à des quarts de finale de Ligue des Champions. Enfin, le mois d'avril va être complètement dingue pour le PSG. Donc sur ce coup, je préfère aller chercher les deux marques. Je trouve que c'est plutôt bien coté à 1,63. On continue avec le derby entre Monaco et l'OGC Nice. Comme je te l'ai dit, comme pour Strasbourg-Lyon, c'est vraiment un duel décisif dans la course à la Ligue des Champions. Alors historiquement, on a quand même tendance à voir Nice faire un coup du côté de Monaco. Il reste sur 2 victoires de suite. 3-0 il y a 2 ans, 1-0 l'an passé. Mais cette année, Nice à l'extérieur, chez les Cadors, c'est un peu compliqué. Il y a eu une défaite à Lille 2 buts à 1. Il y a eu une défaite également à Lyon 4-1. Il y a eu aussi une défaite à Marseille 2-0. Donc une équipe de Nice qui a du mal à l'extérieur. C'est plutôt à domicile que les Niçois vont chercher les points du côté de Monaco. Après une période un peu compliquée, on va dire début 2025, ça y est, ça va un peu mieux. Ils viennent de prendre 7 points sur les 3 derniers matchs de championnat. Ok, les adversaires étaient assez faibles, mais en tout cas, ça permet de faire vraiment le plein de confiance. On doit quand même sécuriser, puisque Monaco n'est pas forcément très sécu à domicile et surtout défensivement. Donc, je vais prendre Monaco ou nul et plus d'un demi. Une cote plutôt intéressante à 1,52. On enchaîne avec la rencontre de dimanche. On commence tout de suite avec Toulouse qui reçoit Brest pour le multiplex de 15 heures. Deux équipes qui sont clairement en difficulté actuellement. L'Europe semble un peu trop loin, on va dire, pour eux. Le match 1, on n'en parle plus depuis quelques semaines. Deux équipes qui devraient logiquement terminer dans le ventre mou du championnat. Mais à ce petit jeu-là, je mets quand même un avantage au Brestois, une équipe de Toulouse qui a seulement remporté 4 matchs à domicile cette année. Alors vous me direz, Brest également seulement 4 victoires à l'extérieur.
Mais ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que Toulouse a quand même des résultats assez moyens contre les équipes de haut de classement. Ça fait le taf contre les faibles, entre guillemets, victoire 4-0 Angers, victoire 4-1 du côté du Havre. Mais dès que l'adversaire est un peu plus fort, et bien généralement, Toulouse cale, en témoigne sa défaite 2-1 du côté de Strasbourg. Je vais prendre nul ou Brest à 1,64 parce que historiquement également, Brest perd rarement du côté de Toulouse. Mais là, c'est clairement un match où il n'y a pas trop d'enjeux, on va dire. On continue avec Angers qui reçoit Rennes. Première alerte sur cette rencontre, 4,13 la cote d'Angers, 3,50 le nul, 1,84 la cote de Rennes. Alors là, il faudra m'expliquer comment Rennes peut être à 1,84. On le sait, à l'extérieur, c'est l'une des pires équipes, seulement 2 petites victoires. Une à Saint-Étienne, une à Montpellier, tout simplement deux des équipes les plus faibles de ce championnat. Alors Angers, c'est pas forcément la folie. Angers, c'est également une équipe qui historiquement a toujours eu de la difficulté à s'imposer à domicile contre Rennes. Depuis qu'Angers est revenu en Ligue 1, il y a eu 0 victoire. Mais là aussi, je ne suis pas forcément convaincu par le jeu proposé par les Rennais. Donc on va sécuriser un nul qui pourrait potentiellement arranger tout le monde dans la course au maintien. Donc nul, remboursé, si Rennes, cote 1,61. Je trouve que c'est un peu plus intéressant de partir sur ça que sur une victoire des Rennais. On continue avec Auxerre qui reçoit Montpellier. L'analyse va être rapide. Montpellier est du fond du trou tout simplement, messieurs, dames. C'était le match de la dernière chance contre Saint-Étienne. Pour l'instant, personne n'a dit si Saint-Étienne allait gagner contre Montpellier ou pas parce que le match a été arrêté. Mais sur ce coup, j'ai beaucoup de difficultés à croire que le match sera rejoué ou alors qu'il y aura 3 points donnés pour Montpellier vu qu'il perdait 2-0 lors de l'arrêt du match. On a quand même une équipe d'Auxerre qui à domicile tourne très bien. Montpellier, c'est catastrophique, il n'y a pas d'autre mot. Et ça me semble quand même être assez cadeau pour les Auxerrois ce match. Je vais prendre la victoire d'Auxerre à 1,77. On peut sécuriser avec Auxerre ou nul et plus d'un demi. Mais honnêtement, vu le jeu proposé par les Héroltais depuis maintenant quelques mois, je vois mal comment Auxerre pourrait bêtement, parce que là ce serait le mot, bêtement perdre des points à domicile. Et enfin, on termine tout simplement cette vidéo avec Le Havre qui joue contre Nantes, des Havrais qui vont mieux actuellement dans le jeu. C'est plutôt plaisant de regarder Le Havre jouer. Il y a une victoire à Lille, il y a une victoire à Lens, il y a une belle prestation également contre Lyon pour une défaite sur le score de 4-2. Et cette équipe du Havre, pour moi, elle mérite clairement de rester en Ligue 1. Ça joue au football, c'est plaisant. Alors ok, il n'y a pas aussi de talent, on va dire, que les équipes du top 10. Mais en tout cas, s'il y a de la fraîcheur, c'est plutôt intéressant à regarder. Pour les Nantais, c'est un peu bloc bas, on s'ennuie, on va pas se mentir. Et à l'extérieur, il n'y a pas eu grand-chose cette année. Une victoire à Montpellier en début de saison, une victoire à Reims. Deux équipes qui tournent très mal actuellement. Je vais prendre Le Havre ou nul à 1,47. Je trouve que la cote, elle n'est pas énorme sur ce coup. Mais en tout cas, j'ai quand même envie de voir les Havrais se maintenir en Ligue 1. Et enfin, Lille contre Lens, comme je te l'ai dit en début de vidéo, on va en parler directement sur mon groupe Telegram. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien est tout simplement en commentaire épinglé. Voici la team, mes avis concernant cette nouvelle journée de Ligue 1. On se retrouve demain soir pour parler Bundesliga. Et vendredi, il y aura une petite vidéo top match européen, plutôt sympa. On va aller chercher les 8 plus belles affiches européennes de ce week-end. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team. À demain soir.